Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce jour de l'Épiphanie du Seigneur. Aujourd'hui, nous célébrerons la messe pour Jean-Pierre Lalonde. Le petit enfant de la crèche reçoit aujourd'hui la visite des mages venus d'Orient, prophétisant ainsi que le salut concerne toute l'humanité. Les mages sont venus pour se prosterner et adorer cet humble enfant roi dont ils connaissaient la sainteté. Que la fête de l'Épiphanie du Seigneur nous ouvre au mystère de Dieu fait homme qui passe par des chemins inédits afin de rejoindre les gens de toutes conditions. Il est Dieu parmi nous, avec nous et en nous. Avec notre pasteur Jean Hollens, entrons en célébration. Crée en nous un cœur universel que Jésus nous envoie de par le monde. Porter l'amour et l'espérance. Lève les yeux et regarde, la lumière est venue jusqu'à nous. Dieu se révèle à tous les peuples, l'épiphanie du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Il est le Dieu parmi nous, le Dieu avec nous, le Dieu en nous. C'est ce que nous venons d'entendre dans le commentaire d'entrée. Nous célébrons la fête de l'Épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est manifesté au monde à travers les personnages des rois mages. En cette Eucharistie, nous demandons à Dieu, nous aussi, comme les rois mages, d'être des pèlerins qui cherchent Dieu. Autrement dit, des chercheurs de Dieu, pour que nous devenions tous lumière pour le monde. Dieu nous précède toujours, comme les mages qui ont suivi l'étoile. Bénissons le Seigneur de nous faire découvrir sa présence et son amour. Implorons sa miséricorde et sa bonté.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent,
ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront leurs présents. Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Alléluia, lumière de
étoile à l'Orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour le faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. L'épiphanie, c'est la fête de la lumière. Et si vous regardez avec moi dans votre prion en église, la première lecture, regardez avec moi la première phrase, ce que dit le prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, elle est venue ta lumière.
C'est ce que vous avez vu avec moi? On peut le lire ensemble. Debout, Jérusalem resplendit, elle est venue ta lumière. C'est beau cette phrase. Et c'est nous qui sommes la nouvelle Jérusalem. Et c'est à nous, ce message, bien entendu, s'est adressé en ce jour de l'épiphanie de notre Seigneur Jésus. C'est nous qui sommes appelés à être debout pour célébrer dans la foi, dans la joie, cette manifestation de Dieu au milieu de nous. L'épiphanie, comme vous le savez, manifestation, révélation de Dieu en la personne de son Fils Jésus. Est un mystère de lumière, cette fête. Représentée de manière symbolique, comme nous venons d'entendre dans l'évangile de Saint Matthieu, par l'étoile. Cette étoile qui a guidé le voyage des rois mages. Cette étoile qui a guidé les pas des rois mages, le chemin des rois mages. Et ceci, frères et sœurs, la même lumière qui a guidé et conduit les humbles bergers de Bethléem la nuit de Noël, comme vous le savez, c'est cette même lumière aujourd'hui qui indique le chemin aux rois mages venus d'Orient pour adorer, comme nous dit Saint Matthieu, l'enfant Jésus. Cette lumière a resplendi pour tous les hommes de la terre, indistinctement, et pour tous les peuples qui aspirent à la rencontre de Dieu. Cette lumière a resplendi pour nous aujourd'hui qui aspirons un jour à la rencontre de Dieu. Dieu répond toujours à ses promesses, car il est le Dieu fidèle. Et c'est exactement qu'il a envoyé son Fils. C'est juste pour honorer sa promesse. Pour honorer sa promesse, Dieu a décidé, par l'incarnation de son Fils Jésus, de venir à notre rencontre, de venir à la rencontre de tous les hommes de la terre. Il se fait l'un de nous, comme nous l'avons entendu dans le commentaire d'entrée. Il se fait l'un de nous en toutes choses, à l'exception du péché. Avec la solennité de l'épiphanie, ce Dieu invisible est devenu visible. Ce Dieu invisible, devenu visible, désire que tous les hommes de la terre, plus encore les païens, puissent le rencontrer et découvrir son visage. Et comme je l'ai dit hier soir dans mon enseignement, rien n'est voilé. Avec l'incarnation du Fils de Dieu, avec la fête de l'épiphanie de notre Seigneur Jésus, tout est dévoilé. Rien n'est caché. Dieu se laisse voir. Dieu se manifeste. Le désir des rois mages était, si vous voulez, une démarche de curiosité, d'offrande, de louange et d'adoration, comme avait bien précisé l'évangéliste Saint Matthieu. Ils ont offert des présents à Jésus. Ils ont offert à l'enfant Jésus des présents
plein de significations qui dévoilent, si vous voulez, l'identité messianique de notre Seigneur Jésus-Christ. L'offrande des mages a une signification théologique. Saint Matthieu nous dit, le premier présent, l'or. Ils ont offert, bien entendu, de l'or à Jésus. L'or, c'est la propriété royale. Symbolise en cette fête de l'Épiphanie que cet enfant, vivant dans la plus grande simplicité, cet enfant vivant dans la plus grande nudité, cet enfant vivant dans la plus grande humilité est donc le roi de l'univers. C'est ça que l'or symbolise en cette fête. Ils ont offert de l'encens. De l'encens qui, en Israël et dans la Bible, est un parfum réservé, un parfum aromatique réservé à Dieu seul. Et ce parfum symbolise que cet enfant est bien le Fils de Dieu. Cette substance aromatique qui est l'encens symbolise que cet enfant, il est le Dieu, comme nous le proclamons toujours dans le symbole de Nicée-Constantinople. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Lumière, né de la lumière. De même nature que la nouvelle traduction change en consubstantiel au Père. Engendré, non pas créé. Et enfin, les mages ont offert à l'enfant de Bethléem de la myrrhe, un parfum bien entendu aromatique, qui rappelle que cet enfant qui est Dieu, c'est par sa mort qu'il sauvera l'humanité entière, l'emportant dans la gloire de sa résurrection. Voilà les symbolismes des présents de roi mage. Mais la question que nous pouvons nous poser, qu'est-ce qui a motivé? Rationnellement, nous ne pouvons pas parler de la foi, puisqu'ils ont été des païens. Qu'est-ce qui a motivé rationnellement les rois mages à venir adorer l'enfant de Bethléem? Qu'est-ce qui a motivé rationnellement les rois mages à venir adorer l'enfant Jésus? Vous le savez bien, dans sa recherche intellectuelle, l'homme, autrement dit l'être humain, possède naturellement une lumière intérieure. Et chacun de nous possède cette lumière intérieure qui nous guide, qui nous conduit. Cette lumière naturelle intérieure est bien la raison, la faculté qui nous permet de réfléchir, la faculté qui nous permet de distinguer le bien du mal, faculté qui permet à l'homme de cogiter, de penser, grâce à laquelle l'homme peut s'orienter vers, si vous voulez, la quête du savoir, ce que saint Thomas d'Aquin appelle la quête de la vérité, le désir de connaître et de rechercher la vérité.
C'est cette lumière intérieure que tous que nous avons, la raison. Mais étant donné que nous sommes des êtres limités dans le temps, dans la pensée, dans l'espace, par notre propre capacité, il arrive que nous ne pouvons pas accéder à la connaissance entière de cette vérité. Voilà pourquoi Dieu lui-même est venu nous secourir, nous dit saint Thomas d'Aquin. Dieu lui-même est venu nous aider pour nous permettre d'accéder à la connaissance de cette vérité grâce à la lumière de la révélation qui a atteint, si vous voulez, sa plénitude dans l'incarnation de son Fils Jésus, Verbe de Dieu, comme nous le décrit Saint Jean dans son prologue. Voilà pourquoi l'épiphanie, frères et sœurs, célèbre la manifestation de cette révélation, la manifestation de Dieu, la manifestation dans le monde de cette lumière divine avec laquelle le Fils de Dieu est venu à notre rencontre. La manifestation de cette lumière avec laquelle le Fils de Dieu est venu nous rencontrer dans notre faible lumière, qu'est cette lumière intérieure qu'on appelle la raison. Jésus n'est donc pas seulement la lumière qui illumine le chemin de l'homme. En cette fête de l'Épiphanie, il est également devenu chemin. C'est lui, l'étoile qui a conduit l'astre d'en haut, comme nous dit Siméon. Zacharie, bien entendu, dans son cantique, l'astre d'en haut, qui illumine nos cœurs, qui illumine nos chemins. C'est lui qui est devenu chemin pour nos pas incertains vers la richesse de ce Dieu d'amour, ce Dieu de bonté qui est source de notre vie, source de notre espérance. Voilà pourquoi en cette fête de l'Épiphanie, comme les rois mages, frères et sœurs, nous sommes appelés à ne pas perdre le but ultime de notre foi, à ne pas perdre le but ultime de notre quête de Dieu dans la foi, l'espérance et la charité. Et plus encore, en cette année jubilaire où nous sommes appelés à devenir pèlerins d'espérance, nous sommes appelés, comme les rois mages, à devenir des chercheurs de Dieu, chercheurs de la vérité, chercheurs de paix, de justice et d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En cette fête de l'Épiphanie, à la page 10, proclamons notre foi avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Et par lui, tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Après être venus adorer le roi des rois, les mages ont dû retourner chez eux par un autre chemin. Demandons au Seigneur de nous ouvrir de nouveaux horizons pour relever les défis qui se présentent à nous. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour les catholiques du monde entier qui espèrent la grâce de Dieu en cette année jubilaire, prions. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour les gens à la recherche de Dieu, qui peinent à reconnaître les signes de sa présence dans leur vie, prions. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour les hommes et les femmes victimes de profondes injustices et qui aspirent au respect de leur dignité, prions. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour les membres des gouvernements qui ont à édicter les lois et les règlements de nos sociétés, et pour les personnes qui portent la responsabilité de les faire appliquer, prions. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour l'Église qui chemine dans l'espérance vers l'accomplissement des promesses de Dieu, prions. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour nos communautés chrétiennes, appelées à accueillir et à accompagner les chercheurs, les chercheuses de vérité et d'amour, prions. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Marchant dans la pénombre, mais sûrs de ton amour, nous te savons présent auprès de nous, Seigneur Dieu. Écoute le cri de notre prière qui monte vers toi et daigne-nous exaucer. Nous te le demandons par Jésus-Christ, vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, alors Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi qui
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Tous ceux et celles que nous portons dans nos cœurs, nous prions en ce jour pour Jocelyne, pour son rétablissement. Et nous prions pour Jeanne Misli Duplessis, Chloé Naïssa Isidore et Tassiana Marcelin à l'occasion de son anniversaire de naissance. Et pour nous qui sommes rassemblés en ce jour de l'Épiphanie, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour Jean-Pierre Lalonde et pour tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux. Que ta volonté soit faite. Donne-nous pardonnez-nous à ceux qui nous Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous dévance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer. Par le Christ notre Seigneur. Quelques annonces. À compter du vendredi 10 janvier à 18h15, il y aura récitation du chapelet de la Divine Miséricorde, suivi de la messe à 18h30. Dimanche, le 12 janvier à 14h, plusieurs enfants de notre paroisse vivront leur premier des pardons, et ce, en préparation pour leur première communion en mai. Nous vous invitons chaleureusement à venir les soutenir et les encourager dans leur démarche. Vous êtes donc tous invités. Brunch de l'archevêque. Nous avons le plaisir d'accueillir le 4e brunch, parce que c'est toujours en 4 brunchs. Donc, le dernier brunch de Monseigneur se vivra ici, le 26 janvier, à la salle en bas à 11h. Ceux qui veulent des billets, c'est 25 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants 12 ans et moins. Et les recettes de ces brunchs sont toujours versées aux organismes parrainés par Monseigneur. Donc, nous vous invitons à être des nôtres. C'est nous la paroisse d'accueil pour ce 4e brunch. Et donc, les billets sont en vente. Je serai à l'arrière tantôt. Vendredi 10 janvier, à 5 heures, les jeunes qui se sont inscrits pour le service à l'hôtel, vous êtes invités à venir pour une formation. Donc, 10 janvier, à 5 heures de l'après-midi. Messe des enfants. À cause du brunch de Monseigneur, nous avons dû déplacer la messe des enfants, qui est toujours le 4e dimanche. Exceptionnellement, en janvier, ça aura lieu le 3e dimanche, soit le 19 janvier à 11h30. Nous prions les familles de bien vouloir en prendre note. Merci et bonne semaine. Donc, prière de vous lever pour la bénédiction solennelle et à tous ceux et toutes celles que nous n'avons pas encore souhaité les vœux de bonne année, les vœux de santé surtout. Après le reste vous sera donné par surcroît. Eh bien, je souhaite bonne et heureuse année à tous ceux et celles que je n'ai pas encore vus. Bonne année. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Aujourd'hui, le Christ, lumière qui luit dans les ténèbres, s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être vous aussi, lumière pour vos frères et sœurs. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec joie, le Christ Seigneur, lumière au nez de la lumière. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.
Bonne fête de l'Épiphanie et bonne semaine, bon dimanche.